Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La coopération entre Paris et Lomé se renforce davantage. La France vient d'offrir un important lot de matériel pour soutenir les radios communautaires du Togo. À découvrir dans cette édition. L'intelligence artificielle s'invite peu à peu dans le secteur éducatif togolais. 15 étudiants viennent d'être formés à cette innovation technologique, constituant ainsi la première promotion du projet dénommé Seeds for Future. Et puis c'est demain que démarre le deuxième championnat scolaire zonal de football UFOAB à Lomé. À cette veille, la ministre des Sports a rencontré les différentes sélections, histoire de leur souhaiter bonne chance. Voilà pour les titres. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, a pris part cette semaine au 4e sommet G20 Compact with Africa à Berlin, en Allemagne. Le programme Compact with Africa, lancé en 2017 par l'Allemagne, est un partenariat gagnant-gagnant qui permet d'attirer des investissements privés et de générer des emplois sur le continent africain. Et cela fait plus de 5 ans que le Togo a adhéré à l'initiative grâce à un certain nombre de réformes engagées par le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Gnazingbe. Les acquis de ce programme pour le Togo ce soir avec Ekwe Salah. Avril 2018, plus de 5 ans déjà que le Togo s'est engagé dans l'initiative Compact with Africa. Et c'est grâce aux fruits des réformes majeures opérées par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe. Tous les secteurs sont concernés, l'agriculture, le commerce, l'industrie, le numérique et les énergies. L'adhésion du Togo à ce programme a considérablement redéfini les orientations stratégiques de la coopération entre le Togo et l'Allemagne, ce qui a stimulé des investissements privés et généré des emplois au bénéfice des Togolais. Les deux pays ont concentré leurs efforts sur 2 pôles prioritaires en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le chef de l'État s'est engagé à passer par les réformes pour soutenir les investissements privés, mais aussi à faire de la décentralisation et du développement des territoires des leviers de croissance inclusive et durable. En 2021, les négociations intergouvernementales entre le Togo et l'Allemagne ont débouché sur une matrice de réformes autour de 3 pôles prioritaires, à savoir le climat des affaires et l'investissement, la transformation agro-industrielle comme moteur de croissance et d'emploi, la bonne gouvernance et le développement des territoires comme levier de croissance inclusive. Sur les 2 années de mise en œuvre du partenariat des réformes, le Togo bénéficie d'un appui de 236 millions d'euros, soit environ 154 milliards de francs CFA. Le pays bénéficie de plus d'une dizaine de nouveaux programmes grâce au partenariat des réformes. Il s'agit dans le cadre de la coopération technique, du programme de développement économique et durable, le programme de promotion de la compétitivité du secteur privé, le programme de transformation digitale, entre autres. Le partenariat des réformes entre le Togo et l'Allemagne prend aussi en compte le volet financier. 6 programmes sont mis en place. Le programme de financement des très petites et moyennes entreprises au Togo, le programme pour la promotion intégrée de la formation professionnelle et l'emploi, le projet d'aménagement des retenues collinaires agro-pastorales, le fonds d'appui aux collectivités territoriales notamment. Ces programmes ont amélioré significativement les conditions de vie des milliers de Togolais. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, entend faire plus à travers l'initiative Compact with Africa. Les prochaines négociations intergouvernementales germano-togolaises sur la coopération au développement sont attendues d'ici à décembre prochain. Elles permettront de faire le point de la mise en œuvre des réformes opérées et à l'Allemagne d'annoncer de nouveaux engagements financiers en faveur du Togo. À la primature, la chef du gouvernement a reçu en audience la présidente du conseil d'administration de la compagnie Air France, venue à la tête d'une délégation de cette compagnie, avec Mme Victoire Tomega Dobé, Mme Anne-Marie Kouderk et sa suite ont évoqué la célébration des 90 ans d'existence de Air France et son partenariat avec le Togo. Nous l'écoutons au micro de Yasmine Kodia. Les échanges entre la présidente du conseil d'administration de la compagnie Air France,
Madame Anne-Marie Couder et Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dobé ont porté sur les 76 ans de liaison entre Paris et Lomé, les succès enregistrés et les perspectives. Nous avons pu évoquer à la fois les points de satisfaction, les points également qui pouvaient demander des améliorations. Nous avons un lien ancien avec le Togo et il nous paraît que dans ces périodes qui sont des périodes un petit peu compliquées, il faut renforcer nos liens. Donc cet anniversaire d'Air France, c'est l'occasion pour nous finalement de lancer un redéploiement de notre relation, un développement pour l'avenir, fondé sur des relations de confiance. Pour un pays comme le Togo qui a vocation à se développer, il faut que nous puissions amener au Togo un service de qualité pour les femmes et les hommes d'affaires. On n'a pas investi comme on aurait dû le faire dans le passé sur de nouveaux matériels, mais aujourd'hui c'est fait. Et donc nous allons pouvoir notamment tester sur la ligne un avion dans lequel on a une grande confiance et qui fait la démonstration partout où on le met de la satisfaction, qui est l'Airbus dernier reçu A350, qui a plus de capacité, qui sera sur vos lignes dès cet hiver pour 2 mois et on verra s'il apporte justement la satisfaction qu'on pense qu'il va pouvoir apporter. 90 ans d'existence. La compagnie Air France entend célébrer ce jubilé de noces de granit avec de nouvelles dispositions pour redynamiser les relations d'affaires entre Paris et Lomé à travers un trafic aérien plus fluide et confortable. Et qui dit Air France dit la France, l'un des partenaires privilégiés du Togo. Et justement, l'ambassade de France a fait don de matériel audiovisuel au ministère de la Communication et des Médias. Le matériel est destiné à toutes les radios communautaires du pays et avec pour objectif de renforcer leur capacité opérationnelle. Le compte rendu de la remise avec Dodo Waré. Ce n'est qu'une partie d'un lot de matériel audiovisuel que l'ambassade de France met à la disposition des radios communautaires de la région des Savanes. Des micros, émetteurs, tables de mixage, casques, écrans, entre autres. De quoi rendre l'information plus accessible aux populations dans les communautés. L'enjeu pour l'ambassade, c'est de contribuer à la production d'informations fiables et vérifiées, mais aussi d'éduquer et de sensibiliser les populations rurales confrontées aux défis sécuritaires. Ce matériel, il est destiné à renforcer les capacités des médias, mais pas seulement dans la capitale, mais aussi dans des régions du Togo qui parfois sont dénuées de matériel. Derrière la remise de ce matériel, il y a aussi tout l'éventail du partenariat entre la France et le Togo dans le domaine des médias, qui aide autant au renforcement des capacités techniques qu'à la formation des journalistes et au renforcement des capacités de production de contenu plurilingue, à dominante sociale, de santé ou à dominante culturelle et qui permettent de toucher la population la plus large possible. Vision partagée également par le ministre Cuigan de la Communication et des Médias qui apprécie cet appui de l'ambassade. Un appui qui, au-delà de renforcer les productions, va contribuer au maintien de la paix et la cohésion dans la région. Je voudrais saluer votre volonté d'alignement de vos interventions sur les priorités nationales qui transparaît dans la destination de la plupart des équipements et matériels objet de la cérémonie de remise de cet après-midi. En effet, soutenir les médias de nos régions et en particulier ceux de la région des Savanes actuellement confrontés à un contexte sécuritaire particulier participe de cette commune volonté de maintenir l'information à la portée de tous nos concitoyens sans distinction et de maintenir ainsi le lien à l'échelle nationale. Monsieur l'ambassadeur de France, je ne saurais trop vous exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement que nous partageons en faveur du professionnalisme dans le secteur de la communication et des médias au Togo. Et je sais déjà que les bénéficiaires ultimes de ces matériels sont déjà impatients d'entrer en possession. Et je voudrais, pour finir, me faire auprès de vous la messagère de leur reconnaissance.
13 radios communautaires sont bénéficiaires de ce don qui est le fruit de la coopération historique qui lie le Togo et la France. Une coopération que l'ambassadeur et le ministre veulent étendre à d'autres domaines pour davantage professionnaliser les médias du Togo. Et parlant toujours de renforcement de capacités, ce sont 10 formateurs en mécanique automobile ont suivi une formation sur les techniques de réparation des véhicules hybrides. L'objectif était de les outiller sur les nouvelles technologies de l'heure. Le compte rendu de Karine Olanlo. De nouvelles marques de véhicules ont fait leur apparition ces dernières années. Nécessité oblige d'adapter la formation des formateurs en mécanique face à la nouvelle donne. Le ministère en charge des enseignements techniques, par le biais du FNAP-PP, apporte à ses formateurs de nouvelles connaissances en mécanique et électricité automobile. Cela concerne spécifiquement des voitures hybrides. On a beaucoup de voitures ordinaires. Maintenant, avec l'évolution, nous avons les véhicules hybrides, c'est-à-dire des véhicules qui utilisent 2 moteurs à la fois. Vous avez le moteur ordinaire, des véhicules ordinaires, plus un moteur électrique de propulsion, encore qui peut prendre la relève du moteur ordinaire. On évolue avec la base de fonctionnement du véhicule hybride, son fonctionnement, les composants, et après, il y a des travaux pratiques que nous faisons, la maintenance, et en combinaison avec d'autres éléments de base d'un véhicule ordinaire. Cette formation des formateurs en mécanique automobile répond à la vision des plus hautes autorités de trouver des solutions aux problèmes de chômage et de sous-emploi en adaptant la formation aux exigences du marché de l'emploi. L'intérêt pour notre sous-secteur à faire la mise à niveau des formatrices et formateurs est qu'elles règlent les problématiques suivantes: l'adéquation formation-emploi, la facilitation de l'insertion professionnelle, la promotion de l'auto-emploi des sortants de l'ETP et le renforcement de la visibilité des établissements et centres de formation technique et professionnelle. 110 formateurs sont concernés par cette formation à Lomé. Prochaine étape, la région de la Kara. Sport, c'est demain jeudi que démarre à Lomé la 2e édition du championnat scolaire zonal de football UFOAB. À quelques heures du coup d'envoi, les sélections nationales féminines et masculines du Togo ont rencontré les autorités sportives du pays pour des derniers conseils. Aflim Johnson. Ils sont la crème du football scolaire au Togo. Ces jeunes garçons et filles partent à la conquête de la 2e édition du championnat scolaire de football UFOAB. La compétition est prévue à Lomé du 23 au 26 novembre. Quelques heures avant leur entrée en lice, ils sont devant les autorités sportives nationales. À celles-ci et à toute la nation, ils promettent de mouiller le maillot. Nous sommes très impatients de commencer cette compétition. Avec tout le travail qu'on a fait, nous sommes prêts pour relever le défi. Nous sommes bien préparés pour remporter les 2 trophées. Aucune sélection ne nous fait peur. On est tous prêts pour gagner. Le championnat scolaire zonal de football est organisé par la région B de l'Union des fédérations ouest-africaines. La première édition s'est tenue en novembre 2022 en Côte d'Ivoire. L'ambition du Togo est de faire aussi bien que son voisin de l'Est, le Bénin, double champion l'année dernière. Les sélections nationales togolaises ont bénéficié de 4 stages de préparation ponctués de matchs textes, histoire d'être d'attaque. Nous avons pu organiser des regroupements qui ont permis d'asseoir les 2 équipes nationales. Nous avons organisé des matchs amicaux. Nous avons organisé même 2 tournois au format de la compétition. Nous avons vécu une expérience l'année dernière et nous nous sommes préparés pour remporter les 2 trophées pour cette édition. À la veille du coup d'envoi de ce tournoi exclusivement réservé aux jeunes scolaires de la catégorie des moins de 15 ans, un vent d'optimisme souffle sur les équipes togolaises et la patronne des sports dit apporter son grain de motivation. Le déclic se produit lorsqu'on est conscient de qui nous sommes en tant que patriotes, en tant que fils et filles du Togo.
vous ne devez jamais oublier que la terre de nos aïeux est une terre sacrée. Si aujourd'hui, sur le nombre d'élèves que compte le Togo, c'est vous qui avez été sélectionnés pour disputer ces compétitions, il vous faut en être très fiers et donner le meilleur de vous-même. 6 pays prennent part au championnat scolaire UFOAB. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Dans les 2 catégories, le Togo est logé dans le groupe A en compagnie du Nigeria et du Ghana. Le Conseil national pour l'emploi des jeunes est dans les savanes pour rencontrer les jeunes. Justement, la situation de l'emploi de la jeunesse sera passée au peigne fin pour une meilleure évaluation en vue d'une formulation de recommandations à soumettre aux décideurs. Gérard Lagoudou depuis Dapan. L'employabilité des jeunes, une préoccupation majeure des gouvernants dans le monde entier. Au Togo, ces dernières années, plusieurs mécanismes sont mis en branle pour occuper la jeunesse. La stratégie adéquation formation-emploi, le volontariat national, le FAEJ, le PAEJ-SP, le FNFI, l'ANADEB et bien d'autres encore. Pour une meilleure conjugaison de tous ces outils vers la réduction du taux de chômage et du sous-emploi, de la pauvreté et de l'exode, voire la fuite des cerveaux, le Conseil national de l'emploi des jeunes évalue chaque année la situation sur toute l'étendue du territoire. Exercice auquel sont ici soumis le secteur public et privé, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, avec la participation des secrétaires généraux des préfectures et communes de la région des Savanes. Nous sommes venus dans la région des Savanes en mars à la collecte de données et rencontrer également, échanger avec les acteurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour restituer les résultats. C'est vrai, notre tissu économique est en construction, mais il faut savoir que nous avons des secteurs qui absorbent plus des jeunes et qu'il faille orienter aujourd'hui les jeunes vers ces secteurs. Et parmi ces secteurs dans la région, on parlait naturellement du secteur agricole, mais il y a aussi le maraîchage. En clair, la rencontre permettra de dresser l'état des lieux de l'emploi des jeunes dans la région des Savanes, les travaux en commission, suivis des recommandations. Elle est placée sous le thème « Renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans les savanes. Opportunités, défis et solutions durables ». On pense qu'il faut, par exemple, une mutualisation des accompagnements financiers qu'offrent les structures, mais surtout un recalibrage des crédits qui sont octroyés. Lorsqu'il y a un dialogue permanent, les acteurs peuvent éviter, par exemple, d'intervenir sur la même cible pour les mêmes projets. Parce que les potentialités sont là, les acteurs sont là. Comment mutualiser tout ça pour créer plus de valeur ajoutée et donc générer plus d'emplois. Ces propositions de mesures d'amélioration vont être reversées au Haut Conseil. Des orientations vont être redonnées au niveau des acteurs qui vont sur le terrain travailler à les mettre en œuvre en vue de faciliter l'insertion des jeunes dans le tissu économique. L'initiative est saluée par le secrétaire général représentant le préfet de Dône qui a appelé les participants à une forte contribution en vue d'accompagner significativement la politique de développement, de paix et surtout de sécurité prônée par le chef de l'État. Le groupe Huawei veut accompagner le Togo dans sa politique de digitalisation et c'est à travers un programme dénommé Seeds for the Future. 15 étudiants de l'école polytechnique de Lomé ont donc suivi une formation dans le cadre de ce programme. Une semaine de formation sur diverses thématiques dont l'intelligence artificielle. Écoutez ça là. Une tablette de marque Huawei en plus d'un certificat de fin de formation. Les 15 étudiants de l'école polytechnique de Lomé en ont tous reçu. C'est le fruit d'une semaine de formation dans le cadre du programme Seed for the Future du groupe Huawei. La formation a permis aux lauréats de mettre en place le système Smarty destiné à gérer le trafic routier à Lomé. Grâce à Smarty, tous les capteurs seront installés au niveau des panneaux de signalisation des feux tricolores juste avant les feux eux-mêmes. À chaque fois que le capteur détectera un afflux très grand sur une route, cette route sera priorisée, permettant ainsi de décongestionner nos routes et de permettre une circulation plus fluide. Comme plus, je vais dire que ça a implanté
en nous, pour ne pas dire particulièrement en moi, le désir de pouvoir pousser plus, de toujours chercher à connaître, de toujours chercher à m'approfondir dans chacun de ces domaines. La 5G, l'intelligence artificielle, le cloud computing et le digital power. Les 15 étudiants sont désormais dans la base de données du groupe Huawei. Ils ont la possibilité de bénéficier d'un stage de 6 mois au sein de l'entreprise. Les meilleurs vont être embauchés. Ces étudiants ont une toute facilité de venir s'inscrire à Huawei comme des employés, mais stagiaires, à partir de cet instant. Deuxièmement, parmi ce lot d'étudiants, à voir leur savoir-faire, à voir les expériences que nous avons constatées et vécues avec eux pendant la formation, ces sont déjà ciblés par la structure Huawei pour les recruter pour travailler, si bien sûr ils sont partants, parce que certains sont à l'école. Au-delà, la formation vise également à renforcer les liens de coopération entre le Togo et la Chine dans le domaine des technologies notamment. Dans l'avenir, j'ai la ferme conviction qu'avec les efforts de nos deux parties, la coopération et les échanges technologiques sino-togolais seront encore plus approfondis et encore plus fructueux. Pour l'Université de Lomé, ce programme est une aubaine pour les étudiants. L'institution réitère sa disponibilité pour une collaboration plus rentable. C'est avec plaisir que nous accueillons ces initiatives. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois remercier le groupe Huawei et profiter de cette tribune pour leur dire que l'université est entièrement ouverte à ce que nous puissions engager une collaboration. Le groupe Huawei entend étendre le programme à d'autres universités du Togo l'année prochaine. Le nombre de bénéficiaires pourrait atteindre 50 à la deuxième édition. Ce communiqué du ministère de la Santé pour poursuivre cette édition, il nous a été donné de constater que des individus véreux sous le couvert de la médecine traditionnelle prétendent guérir le diabète par des traitements. Ces traitements en déphasage avec le code de la santé, ces traitements ne sont ni validés ni autorisés par les services compétents. Ces situations mettent en péril la santé de la population qu'elle expose aux redoutables complications de la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met en garde les auteurs de ces pratiques mensongères qui s'exposent à la rigueur de la loi. Il invite la population à rester vigilante en évitant de fréquenter ce genre d'individus dont la démarche est exclusivement mercantile. Le diabète est une maladie de longue durée nécessitant habituellement un traitement à vie. Il est favorisé notamment par l'hérédité, le surpoids et l'absence d'activité physique. Sa prévention réside par conséquent dans une alimentation équilibrée, évitant le trop gras, le trop sucré, le trop salé, de même que dans la pratique régulière d'une activité physique. Le diabète se traduit par une soif intense, l'émission d'importantes quantités d'urine, une vision floue, une sensation de fatigue, une perte involontaire de poids et une augmentation du taux de sucre dans le sang. La moindre suspicion impose de consulter la formation sanitaire la plus proche. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme de tous dans la lutte menée contre ces individus véreux. C'est un communiqué signé donc du professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Une cinquantaine de femmes victimes de violences basées sur le genre qui bénéficient très souvent de l'encadrement des centres d'écoute viennent de recevoir un appui financier de l'ambassade de France. Et ceci pour les aider à entreprendre. Cet appui concerne les femmes de la région des Plateaux sélectionnées à cet effet. Depuis la région des Plateaux, la correspondance de Sylvain Abdou. C'est un véritable coup de pouce apporté à ces femmes victimes des violences basées sur le genre pour appuyer leur réinsertion socio-économique. Elles sont environ 50 femmes identifiées dans les plateaux par les centres d'écoute qu'elles ont l'habitude de fréquenter. Chaque femme a bénéficié de 80 000 francs, un appui de l'ambassade de France pour permettre aux femmes d'entamer une activité et d'élargir leur AGR. Je suis très contente pour cet appui que l'État m'a accordé, puisque avec ça, je peux améliorer mon commerce. Il s'agit effectivement d'appuyer les femmes victimes de violences basées sur le genre, enregistrées dans les centres d'écoute.
spécifiquement les femmes qui ont besoin économique. Il est prévu un mécanisme de suivi. Le suivi sera réalisé par les responsables des centres d'écoute qui encadrent déjà ces femmes. Un soutien pour leur permettre de mieux se relever. La violence basée sur le genre repose surtout sur un déséquilibre de pouvoir. Il y en a qui ont été courageuses pour aller dénoncer, parler d'elles-mêmes. Et ce sont elles que nous avons retrouvées ici aujourd'hui avec les responsables des centres d'écoute pour les encourager à se reprendre. Cet appui aux femmes victimes des violences basées sur le genre s'inscrit dans le contexte du projet Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ce projet est piloté par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Ceci pour assurer une meilleure autonomisation des femmes. Le gouvernement, avec l'appui financier de l'ambassade de France, à travers le projet Leadership Autonomisation des femmes et des filles, a fait un don à l'entrée de ces dames-là, ne serait-ce que pour les aider, pour pouvoir sortir de cette vulnérabilité et être vraiment ces femmes-là épanouies pour le bien-être de la société, pour le bien-être de la population entière et pour le bien-être du Togo. Avant d'obtenir les fonds, ces femmes ont été formées sur des thématiques notamment la gestion des AGR, la gestion des conflits conjugaux et le dialogue parents-enfants. Ceci afin de les amener à créer l'harmonie pour une vie beaucoup plus épanouie dans leurs différentes familles. Restons toujours à Atapamé où la Commission électorale consulaire nationale vient d'installer et former des membres de la Commission électorale consulaire régionale chargée d'appuyer au niveau local la Commission nationale, et ceci dans l'encadrement du processus électoral consulaire prochain. Nous retrouvons sur place Sylvain Abdou. C'est une marche vers les prochaines élections consulaires pour une chambre de commerce et d'industrie plus inclusive au Togo. Une élection pour laquelle les responsables affûtent déjà leurs armes par l'installation des membres de la commission électorale consulaire régionale. Ici, dans les plateaux, 8 membres sont installés et s'approprient déjà les tests pour jouer efficacement leur rôle sur le terrain. La mission essentielle, c'est de conduire le processus dans de bonnes conditions. Nous allons prendre connaissance des tests qui régissent le processus. Nous allons tenir des réunions et puis amener à bon port notre mission telle que définie par les plus hautes autorités. La démarche est amorcée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale à travers la Commission électorale consulaire nationale qui, sur place, a procédé à la formation des membres. Ceci pour les amener à cerner les contours et servir un bon relais au niveau régional. La Commission a pour rôle l'élection des membres de l'Assemblée consulaire. Donc, dans les régions, les membres des commissions électorales régionales sont des relais de la CEC qui est à Lomé. L'ambition, c'est de mieux s'inscrire dans le contexte de la mise en œuvre des réformes opérées par le chef de l'État qui veut faire de la chambre consulaire une chambre plus efficace et dynamique au Togo. L'actualité hors du Togo, c'est la Somalie qui est endeuillée depuis plusieurs jours déjà par des inondations sans précédent. Une situation due à une trop longue période de sécheresse. On dénombre des dizaines de morts et des milliers de sinistrés. Des inondations en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700 000 personnes de leur domicile. De plus, les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Samedi, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que le nombre de personnes déplacées par les fortes pluies et les inondations en Somalie avait presque doublé en une semaine, tandis qu'1 700 000 personnes au total ont été touchées par la catastrophe. En outre, les routes, les ponts et les pistes d'atterrissage ont été endommagés dans plusieurs régions, ce qui affecte la circulation des personnes et des fournitures et entraîne une augmentation des prix des produits de base. La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles.
Retour en page nationale pour vous parler de la grande finale de la 6e édition du festival Reine de l'Art. C'était le week-end dernier. Il s'agit d'un concours de coiffure, couture et de tresse. Le récit avec Edwige Atakpabassabi et Gisèle Kozona. De l'artisanat. Elles sont une quarantaine à la conquête de la couronne Reine de l'Art, édition 2023. Dans les catégories couture, tresse et coiffure, elles ont eu chacune 30 minutes d'épreuve pour montrer leur talent. La manière dont l'organisation a été, j'étais très contente parce que ça nous cultive beaucoup. Nous avons vu beaucoup de créativité. Et quand on va arriver chez nous, nous allons copier et ensemble, l'artisanat va aller de l'avant. On a suivi des formations par rapport à notre métier, comment recevoir les clients, comment prendre soin de nos clients, comment s'entretenir nos ateliers pour que les clients soient satisfaits quand ils viennent, qu'ils ne trouvent pas des inquiétudes. Je félicite Nana Média Culture pour cette opportunité qu'il nous donne à tout moment. Défilé de mode, humour, tout était au rendez-vous pour le plaisir des spectateurs. La soirée était bonne, la tresse et la coiffure, j'ai beaucoup aimé. Les meilleurs dans les 3 disciplines ont été distingués. Nana Média Culture fait d'elle les Reines de l'Art, édition 2023. Je voudrais remercier les autorités pour les appuis multiformes qu'ils nous donnent. Mettons en lumière l'œuvre des artisans. Ces artisans ont besoin de plus de zoom pour que nos sœurs, nos frères comprennent que l'artisanat a de la valeur. Lorsque nos artisans produisent en qualité, mais que nous prenons l'argent pour acheter des produits de moindre qualité, mais qui nous viennent de l'extérieur, nous ne contribuons pas à asseoir notre économie. Je saisis l'occasion pour nous inviter davantage à la consommation de nos produits locaux. C'est un festival dédié à la formation civique et citoyenneté Mia Tronounia. L'objectif est de valoriser et de promouvoir les talents des femmes pour leur épanouissement. Il est également question d'éveiller la conscience des femmes sur la thématique du genre pour leur autonomisation. Et voilà, donc c'est sur le savoir-faire de nos artisans que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.